Pour parler des petits cadeaux que Led Bundy m'a fait quand je suis allée la voir hier. Et aussi, après, je parlerai de quelques produits. Donc, je fais tout dans une même vidéo. Ça m'évite de faire 15 000 toutes petites vidéos. Après, je parlerai d'un produit que j'essaie, d'un nouveau produit que j'utilise. Et puis, enfin, je vous expliquerai après. Voilà. Alors, je vais commencer par les petits cadeaux donner un colossal. Bon, j'en ai déjà un. Moi, j'ai l'extra black là. Je crois que c'est extra black. Celui-là, c'est le black. Celui-là, c'est le black tout court. Donc voilà, un colossal. Après, ça c'est les choses que ça lui convenait pas. Donc c'est sympa quoi de me les donner quoi. Le bourgeois, ça je les avais vus. C'est les couleurs extra extensibles. Donc un noir. Enfin un gris noir quoi, voilà. Après j'enlève de l'emballage. Réserve naturelle, un petit blush. Il est très joli. Il faut pas en mettre beaucoup hein, parce qu'il est... voilà, je sais pas si on voit bien. Un joli blush ethnique. Là. Après un petit fard à paupières luminel. En plus c'est rare, hein. Les Yves Rocher, je me sers pas du tout, je me sers plus du tout chez eux, mais celui-là il a l'air sympa, ça peut faire des jolis reflets fleurs de châtaigne. Voilà. Un vernis Carlo di Roma bleu, un bleu un peu électrique. Après elle m'a acheté une palette de Perfect Makeup, c'est pareil, c'est comme Carlo di Roma, la baroque, je pense qu'il y en a qui doivent connaître. Voilà, que je trouve vraiment sympathique. Un baume scintillant pour les lèvres au chocolat noir et à la menthe poivrée. Ce truc là il est terrible. Franchement, j'aime pas le chocolat ni vraiment la menthe, mais en fait on dirait comme de l'After Eight. Enfin moi j'aime bien me le mettre sur les lèvres, c'est hyper agréable et puis ça brille un peu, c'est vraiment sympathique. Voilà, c'est la marque Palmer's. Et j'ai un lait aussi nutritif pour le corps. Voilà. Un collier pour ma fifille. Un collier fantaisie. Et ça, on est allé à Saga en fait, à Nîmes. Et du coup, il y avait un petit pinceau. Je voulais un petit pinceau, un nouveau pinceau d'angle. Et puis du coup, elle m'en a offert un. Voilà, elle m'a offert un petit pinceau d'angle. Et pour finir, des petites deux boîtes de Sephora. Je lui avais demandé parce que je voulais dépoter mon phare, n'importe quoi. Je voulais dépoter mon Jumbo NYX, le noir, parce qu'il est tombé et depuis la texture elle est toute bizarre. Donc elle m'en a donné deux et donc du coup j'enchaîne. Ah non, j'avais oublié un truc. J'avais oublié un truc. Et une broche. Voilà, une jolie broche qui est vraiment sympathique. Donc je sais pas sur quoi je vais la mettre, mais voilà, je la trouve très jolie. Et donc, en parlant des boîtes, je rebondissais sur le fait que j'ai dépoté mon Jumbo NYX, le Black Bean. Parce que comme il est tombé, il était tout bizarroïde. Et voilà, donc c'est nickel. Donc s'il y a des filles qui veulent dépoter des Jumbo, les boîtes Sephora Express, voilà. Par contre, donc voilà, comme je disais, après je vais parler de produits, donc je parle donc pour dépoter. Moi je les fais au micro-ondes, j'avais vu la vidéo sur une chaîne d'une fille américaine. Je sais qu'il y a d'autres filles qui l'ont fait, je sais plus si c'est... je crois que c'est... je sais plus c'est qui m'a dit, Zina Pinup, elle en avait fait une, que j'ai vue aussi. Donc surtout, quand vous faites, il faut bien suivre les consignes, c'est-à-dire il faut faire à peu près 3 fois 30 secondes, mais vraiment maximum, parce que moi mon four il est puissant. Il fait plus de 900 watts et franchement, il faut faire attention parce que vous voyez, si vous prenez des petites boîtes, surtout en plastique comme ça, je sais pas si on voit, je mets la main, mais je sais pas si on voit, je suis pas sûre. Ici, il y a le raccord ici, la petite boule. Quand il les forme, en fait, ça doit être le moule, il y a une petite boule. Et en fait, quand on met le petit pot dans un verre et que le crayon il coule, en fait, ça fond, ça fait fondre cette partie. Donc, sous mon étiquette, ici, j'ai un trou en fait. Le petit fond, le petit bidule là, il a fondu. Donc moi je pense qu'il faudrait mettre un petit fond d'eau dans le verre
avant de mettre le crayon, quoi. C'est-à-dire un petit fond d'eau, même si l'eau si l'eau elle bout, on s'en fout, mais je pense que ça protégerait peut-être plus contre la chaleur du micro-ondes directement, puisque ça se concentre, ça va dans le centre, et ça cramerait peut-être pas le fond. Mais de toute façon, je vais sûrement dépoter le violet aussi. Et si ça marche bien, je vous le dirai. Donc voilà. Après, je voulais, voilà, ah oui, je voulais parler de ces produits-là. Donc le Plumping Lips Glaze de LF, celui qui, comment on dit déjà, qui repulpe. En fait, hier, j'en ai mis plusieurs fois quand je suis partie toute la journée voir LED. Pour la première fois, je l'ai amené vraiment avec moi partout et en mettant, je me suis rendu compte le soir, enfin dans la journée, j'avais les lèvres, elles étaient éclatées. C'est-à-dire, j'avais plein de petites peaux. Aujourd'hui, j'en ai pas mis de ça. J'avais plein de petites peaux. Si vous avez les lèvres un petit peu sensibles comme moi l'hiver, je pense que ça les abîme, quoi. Donc, je vais encore essayer, mais mon avis, c'est ça qui m'abîme les lèvres. Parce que depuis que, ma foi, j'en ai pas mis aujourd'hui, j'ai pas eu de problème. Donc, en plus, il faisait pas très froid. Donc, voilà. Voilà pour ça. Sinon, bah ouais, non, j'ai oublié, elle m'a aussi filé un truc. Elle m'a aussi acheté un gommage végétal débranché, j'avais oublié. Voilà. Là, c'est bon. Cette fois-ci, c'est bon. Après, je voulais parler du soin 2 en 1. J'en avais parlé dans une vidéo sur mon ancienne chaîne. Donc, le soin 2 en 1 visage et yeux anti-rides de Corinne de Farm, que je teste, puisque je l'ai eu, donc je l'ai reçu gratuitement pour le tester. Et je vais en parler ici. Hein. Donc, pour les filles de 14-15 ans jusqu'à 20-25 ans, je pense que c'est bon. Mais moi, personnellement, l'effet anti-rides, je sais pas. Je suis pas du tout ce produit, je le sens pas, je peux pas expliquer, je le sens. Ça hydrate et tout, ok, mais j'ai pas l'impression que ça me fasse quelque chose. Je préfère mon produit Déadermine ou mon Q10. Donc, ouais, ça hydrate quoi. En plus, il faut en mettre 2 pompes, ce qui fait pas mal de produits par rapport à ce que je mets d'habitude. Il faut en mettre au moins 2 pompes, parce que si on en met qu'une, ça sèche trop vite sur le visage quoi. Donc voilà, c'est bien, ça sent bon, c'est 96% d'origine naturelle. Donc bon, c'est quand même un produit qui a l'air sympathique, pas très cher, ça coûte 10 €. Mais pour les peaux un peu plus matures, je suis pas encore une vieille carne, mais pour les peaux de plus de 30 ans, je pense que c'est peut-être un peu juste quoi. Mais je l'utilise quand même, et ce que je fais, c'est que je mets quand même mon soin anti-rides avec quoi. Voilà. Pour ça, ah oui, et je voulais aussi reparler du fond de teint de Lancôme, le teint Idol Ultra. Moi j'ai la teinte 1, voilà. Que donc j'en avais parlé aussi sur mon ancienne chaîne, qu'une amie à moi m'a cédé pour vraiment rien du tout, et je l'adore. Là je le porte aujourd'hui et je sais pas s'il y a d'autres filles qui connaissent ou qui en ont, mais ce fond de teint, moi j'aime que ça couvre, que ça bouge pas. Enfin, franchement, il est super. J'ai pas la peau grasse avec. Voilà, il est très bien. Donc je sais pas si on le voit bien. Voilà, le Lancôme teint Idole. Ben voilà, j'ai fini pour cette vidéo. Ma chérie Lette, je te fais encore de gros bisous. Je te remercie encore pour tout. Je fais aussi un bisou à mes abonnés, à mes nouvelles, à mes anciennes, celles qui m'ont suivi. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très vite et je vous fais un gros bisou. Tchuss and rock and roll.